Je continue à insister pour montrer le côté pratique, politique, biopolitique de cette analyse que l'on peut faire des connexions, des rapprochements, des similitudes qu'il y a entre la description mythologique grecque des espaces subjectifs, spirituels ou primaires, primitifs de Gaïa par exemple, de l'espace astral ou celui des titans, autrement dit celui des titans, celui de l'Olympe ou de Zeus et celui du corps physique de l'humanité, et avec ses attenances occultes ou ésotériques, donc qui correspondent au corps physique, ici au corps éthérique, au niveau de l'Olympe. Celui-ci, c'est le corps astral, autrement dit, dans le corps psychique, et puis ici donc le corps subjectif. Donc, nous avons ici, on le rappelle, Chronos et Zeus, avec l'intervention d'Emmanuel qui vient de passer par là. Et alors, donc, voici, je le remontrerai encore, par exemple, il est possible de faire coïncider, de rapporter ces différentes connaissances occultes, ce qu'on appelle de ce monde occulte, donc de les rapporter, sur d'autres géographies, d'autres topologies, telles celles de la psychanalyse, avec les 4 partites, la psychanalyse quadripartite par exemple de Lacan. Donc si l'on fait quelle est l'importance pratique, politique, biopolitique de cela? C'est que nous allons ici, avec ce corps que l'on a appelé ici le corps physique, qui correspondait au 4e de ce schéma, ce corps physique, on voit un exemple de son importance, enfin de l'importance de sa considération, par exemple, dans un entretien que je noterai en description entre, par exemple, le philosophe matérialiste Onfray et puis un dominicain, un père dominicain, au sujet de l'incarnation de Jésus-Christ. C'est le livre d'Onfray, c'est Théorie de Jésus-Christ, donc incarnation ici du Fils de Dieu, Dieu ou Zeus ou des dieux, etc. L'incarnation du Fils de Zeus, si Zeus est ici. Bon, ça plaira aux religieux et aux philosophes, et on dira que ça n'est peut-être pas aussi important, mais d'autres réflexions, toujours sur le même sujet, montrent bel et bien qu'ici, il y a de l'importance à donner à ce corps éthérique, hein, c'est l'Olympe, c'est Zeus, c'est indiqué en 3e position. L'importance à donner, surtout par rapport à la psychanalyse, parce qu'il est soit occulte, ici comme on le voit gris, il n'apparaît pas justement, c'est un scotome, il n'est pas réfléchi dans le miroir, ou bien il apparaît carrément pas du tout. Donc ce corps-là, en fait, nous y reconnaîtrons ce qu'on appelle, c'est pas le grand A de l'astral qui est là, mais c'est là pareil. On peut le dédoubler, il y a le A et le A pareil, si on peut dire. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Lacan n'en parlait pas, il introduisait la cybernétique, mais n'en a pas parlé à preuve qu'il a laissé ses places soit occultées, soit manquantes.
Et ça a une petite importance. Mais on va en donner une encore plus évidente si cette informatique et cette cybernétique n'intéresse pas, par exemple, mon auditeur actuellement, mais il va être intéressé tout de même par l'histoire, la physicalité de Oedipe. Est-ce que Oedipe est un mythe? Est-ce qu'il est à placer parmi les dieux ou les humains ou simplement les archétypes, les icônes, les idéaux? Est-ce que Moïse est une légende? Donc, quelle est l'historicité? Certains, par exemple, est-ce que Akhenaton est historique? Est-ce que Néfertiti est historique? Bref, l'historicité, c'est ce qui correspond à l'incarnation. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, si on identifiait Moïse ou Oedipe comme des corps physiques, on avancerait peut-être dans un débat qui devient un combat de religion. Donc c'est quelque chose, on est là dans un domaine de plus en plus pratique. Eh bien, nous avons, pour terminer cet exposé, si on peut dire, hein, du concret, du pratique, du politique et du biopolitique de ce rapprochement de l'occultisme ou de la mythologie classique avec la psychanalyse actuelle, c'est que si ici, enfin, en modernisant la psychanalyse jusqu'à ce point, nous reconnaissons l'appareil, eh bien, aussi bien cette loi de l'incarnation ou de l'historicité est-elle éclairée d'un côté, mais d'un autre côté, nous aurons la compréhension de la manière dont l'appareil, la machine, la matrice, autant qu'on veut l'appeler, mais comme l'appareil peut être investi par des personnes humaines. Invasion de l'appareil par le genre humain. On a appelé ça, par exemple, là ça va être l'assaut de l'Olympe. Et pourquoi appeler l'assaut? Parce que on a appelé ça par exemple l'assaut du Capitole, c'était quelque chose de récent, mais c'était aussi l'assaut de la Bastille. On fait l'humanité est capable d'investir et de conquérir, en l'occurrence, l'intelligence artificielle sans la laisser aux icônes, ici qui deviendraient responsables de l'IA dans ce sens. Allons plutôt dans ce sens-là d'une prise de pouvoir de l'humain, du peuple, sur son appareillage.